porte-bonheur. Alors, le prochain film que vous connaissez tous nous emmène à la rencontre un couple particulier, qui jusque-là vivait des jours paisibles, douillets, on pourrait même dire floconneux. Ce film d'Edouard Molinaro, réalisé en 1978, est aujourd'hui remis à l'écran avec pour acteurs principaux Didier et Jean-Michel. Voici La Cage aux Folles. Sois attentif, assure-toi bien. Voilà, Laurent va se marier. Laurent va se marier? Mais il est un peu jeune pour cela. Avec qui? Bah avec une fille, enfin. Oh. Et j'ai un petit problème, parce que nous avons un petit problème. Ses parents sont un peu... Les parents de la jeune fille, bien sûr. Les parents de la jeune fille sont un petit peu coincés, tu vois. Alors que dans notre monde... Donc, si tu pouvais, ça me ferait plaisir, ça rendrait service à Laurent, son chéri. Et si tu pouvais partir, même avec Jacob, quelques jours, chez ta maman, à Tulle, ça nous arrangerait. Oh, tu veux m'évincer? Suis-je tombé monstre pour qu'on ne puisse même pas rencontrer? Mais non, mais ne dramatise pas non plus. Tu n'es pas un monstre, mais tu as des manières. Comment ça, des manières? Des manières charmantes, mais qui peuvent surprendre les gens non avertis. Oh, tu t'es vu, toi? Des manières charmantes, mais qui peuvent surprendre les gens non avertis. Peut-être, mais chez moi, ça fait britannique et ça peut passer pour de la distinction. Chez toi, ça fait mouche. Oh, je te parie que je te donne beaucoup mieux le change que toi. Ah bon? Ah oui. Comment? Parce que moi, quand je marche, j'ai du poids. Même quand tu marches pas, remarque bien. Tu vois, tu fais moi là, hein, tu fais moi, mais ça ne avance plus maintenant, hein. Vas-y, fais-moi ta démonstration, continue. Eh bien, puisque c'est ainsi, je vais quitter cette maison. Je n'y remettrai plus jamais les pieds. Ça y est, c'est la scène de ménage. Eh bien oui, c'est un affront que je ne supporterai pas. Je te le dis calmement, mais avec une résolution inébranlable. Eh ben, on peut pas dire que vous me facilitez la tâche, les uns et les autres, hein. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Comment ça? Ben, en quoi veux-tu que je te présente? Ah, je pourrais très bien être son oncle. Son oncle, mais mon pauvre Albert, il n'a pas une tête d'oncle. Et puis, il va filer du boulot, hein. Alors, pour transformer une tata en tonton, il va y avoir du temps. Ah, c'est charmant. Ah oui, tu veux jouer les oncles gâteaux. Tu veux pas céder ta place, hein? Arrête, tu me fais peur quand tu me regardes comme ça. Hein? Il va falloir qu'ils se virilisent, les oncles. Il va falloir qu'ils apprennent à marcher comme des mecs, à beurrer leurs tartines comme des fondéales, à boire leur thé comme des hommes. Mais Renato, qu'est-ce qu'il te prend? Redresse-toi. Allez, on va commencer la chose tout de suite. On va faire de toi un homme. Arrête de pleurnicher. Hein? C'est pas parce que son conjoint lève un peu la voix qu'il faut s'énerver là. Prends une biscotte. C'est méchant. Prends-en une autre. Tiens-toi bien. Redresse-toi. Ferme la biscotte avec tous les doigts. Ouais.
Bon, la confiture maintenant. Bon ben dis donc, la confiture. La cuillère, c'est pas une clochette. Mais c'est pas une cuillère à peau non plus. Allez, vas-y, vas-y. J'y arriverai jamais. Bon, arrête de pleurnicher, je t'en supplie. Arrête Ah, mais c'est de... parce que j'ai quand même cassé ma biscotte. Bon, d'accord, tu as cassé ta biscotte. Mais dans ces cas-là, tu aurais dû réagir en homme. Arrête de pleurnicher. Bon, et voyons, continuons un peu. Voyons la leçon encore avec le thé, là, fais-moi voir ça. Alors là, c'est Delphine Seyrig, là. Fais-moi Gabin. Imagine Gabin, descendant de sa loco dans la bête humaine. Gabin, la Lancantine, oui. Allez, les commandants du thé. Allez, vas-y. Dépêche-toi, je vais me fâcher, Albin. Oh là là là. Arrête de pleurnicher, fais-moi Gabin. Moi, tu me tenais pas mon désir de quoi. Albin, tu veux que je te dise une chose que je n'ai jamais dit à personne? Ah, écoutez. Tu es désespérant. Ah, mais quoi? Fais-moi gamin. Toi qui suis quoi? Fais-moi Eh ben, oui, je vais te faire voir parfaitement. Regarde, c'est quand même pas dur de faire le bonhomme, je sais pas moi, mince. Hein? C'est difficile de faire ça. C'est difficile, hein? Regarde un peu, observe, prends une leçon. Albin, si jamais tu fais rater le mariage de Laurent, je ne te le pardonnerai pas. Et tu sais quoi? Tu n'es qu'une vieille emmerdeuse! C'est Albin! Il paraît que vous savez tous qui on va accueillir maintenant. Monsieur Albin. Allez, un tonnerre d'applaudissements pour notre sulfureux et talentueux Monsieur Albin. Bonjour Monsieur Albin. Bonjour Mme Ginette. Oh, ça change. Installez-vous. Merci. Oh oui, oh la glace. Comment allez-vous, Monsieur Albin? Ça va bien. Et vous vous occupez bien de ma santé, c'est gentil. Bah ouais, quoi, c'est moins Tandis que les autres, eux, ils me veulent du mal. Les autres vous veulent du mal. Oui, ils veulent changer ma personnalité. Ils veulent que je sois un homme. Ils veulent changer votre personnalité, ils veulent que vous... Mais vous êtes un homme, Monsieur Albin. Et pourquoi ils veulent tout ça? Ils veulent que vous soyez un peu plus viril, c'est ça? C'est exact. Pourtant, je fais tout ce que je peux. Ouais. Oh, ça a l'air quand même très très difficile. Alors pourquoi veulent-ils vous viriliser? Eh bien, parce que Laurent va se marier. Laurent? Mais c'est qui Laurent? Et Laurent, c'est notre fils. Vous avez un fils, Monsieur Albin? Surtout Renato. Ah, il n'est pas à vous deux. Ah oh, bah écoutez, c'est quand même un bel événement ça, un mariage. Il se marie avec qui? Eh bien, écoutez, avec une fille. Ah, une fille. Mais je ne la connais pas. C'est qui l'heureux élu? Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée. Mais tout ce que je sais, c'est que ses parents sont d'une très grande notoriété. Ah, hein. Et c'est chez gens-là, il ne faut pas faire de vagues. Alors, si je comprends bien, il faut qu'on reste très discret. Bien oui, parce que j'ai peur qu'il n'apprécie pas notre couple d'homosexuels. Vous vous rendez compte? Si la presse s'emparait de l'affaire. Presse. Mais oui, la presse. La presse écrite. La radio. La télévision. Et que sais-je encore? La télévision, mais Monsieur Albin, si je comprends bien, il faut que tous les gens ici présents et moi-même, on fasse comme si on n'avait rien entendu. Ah ben oui, mais ici c'était pareil.
Mais pour... C'est pas du direct. On peut couper ce que l'on veut. Mais bien sûr que si, monsieur Albin, c'est du direct. Comment ça? Regardez toutes les petites têtes que vous voyez, c'est des caméras. Oh là là, mon Dieu! Oh, je crois bien qu'il a fait capoter le mariage de Laurent! Oh! Renato! Excuse-moi! Je t'aime! La catastrophe. Sachant qu'en effet, il y a à peu près 3 millions de téléspectateurs à nous regarder, je crois bien effectivement que le mariage de Laurent soit fort compromis. Enfin, il va se débrouiller avec Renato. Donc ça va, cher public? Vous passez un bon moment?